Ce que vous allez voir dans cette vidéo va changer votre manière de faire du e-commerce. Et je pèse mes mots. Je vais créer une marque complète en partant de zéro. Le positionnement, le branding, le copywriting, les photos produits, les publicités, tout en moins de 30 minutes. Uniquement avec l'intelligence artificielle. Ce que je vais vous montrer, il y a un an, il fallait une équipe, des semaines de travail et des milliers d'euros pour le faire. Aujourd'hui, je vais le faire seul, devant vous, en un temps record. Et le pire, c'est que personne ne fait ça encore ou le fait bien. La majorité des e-commerçants sont en train de galérer avec des méthodes qui sont déjà mortes. Et ils ne savent même pas. Après cette vidéo, soit vous allez continuer comme avant et vous allez vous faire doubler par ceux qui ont compris, soit vous appliquez ce que je vais vous montrer ici concrètement et vous avez un avantage que 95% du marché n'a pas encore. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et également à tout de suite mettre un like sur cette vidéo parce que je suis certain que tu vas l'apprécier. Donc pour la marque que je vais créer ici, j'ai choisi un produit qui va être celui-ci. C'est le produit de la marque Cure, qui est une marque très connue, c'est un produit qui cartonne. On est sur ce produit ici qui est un produit de microperfusion pour en gros enlever les rides. Donc on a cette marque américaine qui est très connue. On a aussi cette boutique qui est en français ici, qui vend exactement le même produit. Donc on va partir sur ce produit et on va vraiment créer une marque différenciante sur ce produit. L'IA principale qu'on va utiliser ici, ça va être Claude. Ce qui est important de comprendre, c'est que si vous voulez que ça soit pertinent et performant pour vous et que ça vous fasse vraiment un résultat professionnel, ce qui est très important avec l'intelligence artificielle, c'est les données que vous allez lui donner. Donc on va vraiment travailler déjà un prompt complet de données. On va lui donner les étapes qu'on va vouloir mettre en place et ensuite on va s'aider justement de l'IA de Claude pour faire ça. Aujourd'hui, je vous conseille Claude, c'est le plus performant, le plus pertinent à utiliser, c'est beaucoup mieux que ChatGPT. Et donc, on va commencer ici. J'ai copié ici les étapes. Donc là, je l'ai écrit vraiment de manière à l'arrache, en mode brouillon. Mais en gros, on va commencer par l'analyse du produit. L'idée, ça va être d'aller recueillir un maximum d'informations sur le produit qu'on lance. On va regarder ce que font les concurrents, etc. On va demander surtout à Claude d'aller faire ce travail. Ensuite, on va travailler sur notre persona client. Ensuite, sur nos angles marketing qui seront liés forcément à ce persona. Des éléments qui vont faire qu'on va pouvoir se différencier. Par exemple, sur ce produit, je prends un produit qui est déjà vendu. C'est un produit qui est très bon, qui se vend, qui est validé par le marché. Maintenant, si je lance le même produit mais que je fais exactement la même chose que les concurrents, ça ne va pas performer. Donc il faut trouver un angle différenciant et on va le travailler justement avec Claude. Ensuite, une fois qu'on aura ça, on va créer tout le branding de la marque. On verra ensuite toute la partie copywriting qui sera basée sur la recherche et le choix d'un angle marketing qu'on va définir ici. Et on va construire comme ça la structure de la page produit et même tout le contenu. Ensuite, on s'occupera de la génération des images produits qui est l'une des parties selon moi les plus importantes et je vais vous montrer comment le faire correctement ici. Et ensuite, on verra également la génération des publicités. Donc là, je lui mets toutes ces infos ici et je vais lui dire simplement j'aimerais que tu me génères un prompt complet pour m'aider à construire une marque de A à Z sur les éléments que je t'ai mis au-dessus. Je veux que ça soit divisé en étapes. Et on va lui envoyer ça. Alors, je vous conseille d'utiliser le modèle Opus 4.6 qui est le plus performant. Je vous conseille de prendre un plan payant de Claude, c'est moins de 20 € par mois, donc c'est vraiment pas cher pour le coup. Vous pouvez faire la même chose avec la version gratuite. Le problème, c'est que vous allez être plus limité en termes de requêtes, etc. Donc, si vous voulez être tranquille, prenez déjà le plan à, je crois que c'est 18 $, si je dis pas de bêtises. Et si vraiment vous l'utilisez beaucoup, vous pourrez prendre le plan encore supérieur. Donc là, on a le prompt qui m'a mis. Prompt construction de marque e-commerce de A à Z, contexte à fournir en entrée. Avant de commencer, donne-moi les infos suivantes. Le produit que tu veux vendre, la niche, le marché, le budget approximatif, le pays cible. Ensuite, il m'a mis toutes les étapes. Donc ça, on va les revoir par la suite. Je vais pas tout vous lire ici, mais on va vraiment travailler chacun des éléments. Mais là, déjà, ça me permet d'avoir une structure étape par étape et lui comprend exactement les différents éléments qu'on va vouloir mettre en place. Vous pouvez construire tous vos prompts vous-même directement, mais en fait, autant utiliser l'IA pour qui vous génère des prompts que vous allez pouvoir lui envoyer pour faire votre construction. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'idée, mais ça marche extrêmement bien. Parfait. Je veux que tu mettes en application ce prompt dès maintenant. Je veux créer une marque sur ce produit. Hop, on va lui mettre le lien ici des concurrents. On va mettre celui-ci sur ce produit. Voici deux concurrents. Voilà. Et on lui envoie ça. Et en fait, on va vraiment se laisser guider par les différentes étapes. Donc là, il va aller chercher les informations. Ce qui est intéressant, c'est qu'il peut aller lire toutes les informations sur les pages produits. Donc on va laisser faire son travail ici. Et l'idée après, ça va être de commencer directement, de faire une analyse concurrentielle qui est une phase très importante. Vous pouvez pas juste vous dire, allez, tout de suite, je crée mes angles marketing, etc. C'est important d'aller voir ce qui se fait sur le marché. Donc soit vous le faites manuellement en regardant les marques, et là, on pourrait le faire. On peut très bien prendre la marque Cure Skincare ou la marque Glove Beauty ici et aller voir sur TrendTrack ici, faire une analyse détaillée de cette marque, regarder les publicités, qu'est-ce qu'ils mettent en avant, etc. pour déjà avoir de l'information. Et ça, je vous invite vraiment à le faire. Là, je ne vais pas le faire dans cette vidéo parce que ce n'est pas l'objectif premier ici. L'objectif, c'est vraiment de maximiser l'utilisation de l'IA, mais c'est un travail qui est important à faire pour connaître vraiment à qui vous allez vendre, quels bénéfices met en avant votre produit, etc., etc. Donc là, il va me poser quelques questions. Il va me demander quel marché cible. Donc là, on va partir sur la France uniquement. Quel positionnement prix tu vises? Moi, ça va être plutôt
milieu de gamme ici. Tu comptes sourcer le produit comment? Pas encore défini, ça c'est pas important à ce stade. Donc là il me répond marché FR francophone, parfait, étape analyse produit. Donc là il va me faire une analyse du produit. Il va me sortir les informations qu'il a trouvées par rapport au site concurrent et même ce qu'il va trouver également sur internet. Donc là il me dit que le produit système de micro-infusion à domicile, ce que c'est concrètement. Donc il explique techniquement ce que c'est, explique comment ça fonctionne, etc. C'est un soin facial professionnel en version domicile en 5 minutes. Le problème principal résolu. Là on va commencer déjà à rentrer dans le concret où on va mélanger un peu notre cible et les angles marketing qu'on va utiliser pour vendre le produit. Les soins de micro-needling, micro-infusion professionnelle coûtent 200-400 € la séance en clinique. Donc ça sera un argument qu'on va utiliser potentiellement dans une publicité en disant arrêtez de payer 200 à 400 € en clinique, vous pouvez le faire chez vous à domicile pour beaucoup moins cher. Ça, c'est un des arguments forts pour ce produit. Donc là, c'est ce qu'il met en avant. La majorité des femmes veulent des résultats visibles sur les rides, etc., etc. Elles n'ont ni le budget ni le temps. Donc là, pareil, deux leviers qu'on peut utiliser, le côté budget et le côté temps. Les bénéfices concrets ici du produit, les bénéfices fonctionnels du coup vraiment concrets, les bénéfices émotionnels, ça c'est des éléments très importants sur lesquels il faut jouer parce que au-delà des bénéfices fonctionnels que va donner votre produit, et ça c'est valable vraiment pour tous les produits, il y a toujours des bénéfices émotionnels derrière qui sont beaucoup plus forts. Et c'est ces bénéfices émotionnels sur lesquels vous devez appuyer dans vos contenus, dans votre copywriting, dans vos publicités. Donc c'est important de les travailler aussi. Bénéfices sociaux également. Ensuite, analyse concurrentielle. Donc là, il l'a fait sur les deux marques ici. On voit que Cure Skincare, par exemple, on est sur un positionnement qui est premium, médical, back-end, donc vraiment orienté produit médical avec beaucoup d'autorité. Le Glove Beauty, par contre, plus accessible, mass market. Donc on a moins ce côté médical, moins de valeur perçue, mais du coup, un prix plus bas, plus agressif au niveau des tarifs. Ici, on a 219 $ pour 12 traitements. Ici, bundle 4 à 12 traitements. Ok, c'est plus ou moins les mêmes produits. Ici, le sérum, on a deux formules ciblées, taches et rides. Donc là, on a un angle, on joue sur deux éléments à la fois. Alors qu'ici, on joue uniquement sur le hyaluronique, ça c'est pour les rides en fait. Et là, vous voyez déjà, on pourrait se dire, c'est le même produit, ils font la même chose. Mais en fait, là, on aurait pu l'analyser nous-mêmes et l'IA peut le faire très bien, ça nous fait gagner du temps déjà. On a une petite différenciation au niveau du ciblage par rapport au produit en lui-même. Ensuite, preuve sociale, là, c'est orienté à fond sur les dermatologues, etc. Il y a aussi pas mal d'avis clients et là, c'est beaucoup tout ce qui est avis client, Trustpilot, avant-après, etc. Faiblesse, prix élevé. Alors là, il l'a mis en tant que faiblesse. Pour moi, c'est pas vraiment une faiblesse parce que c'est lié à la valeur perçue en fait. Rupture de stock fréquente, ok, marché US principalement. Là, pas mal de plaintes SAV. Donc ça, c'est intéressant. Et ensuite, on a ici les forces du produit, les faiblesses, fourchette de prix, ok, notre sweet spot. Donc là, il va conseiller en fait directement 49,89 € pour un kit de démarrage. C'est ce qu'il nous conseille de faire. Marge potentielle x3 à x5 si sourcing en Chine, x2 à x3 si marque blanche Europe. Ok, les objections probables des acheteurs. Donc là, il va me sortir ici des objections directement. Et ici, livrable étape 1, synthèse. Il m'a mis une synthèse des éléments qu'il a recueillis pour déjà me faire une proposition. Les femmes 30-55 ans veulent des résultats visibles sur rides, taches et éclats, mais les soins cliniques sont trop chers et contraignants. Un système de micro-infusion à domicile qui combine, ok, blablabla, les bénéfices, etc. Ok, déjà moi sur les informations que j'ai ici, je vois plusieurs éléments. J'aimerais qu'en fait, il pousse encore plus l'analyse. Là, c'est vraiment très général. Maintenant, je vais lui dire, on continue sur l'étape 1. Je veux que tu pousses l'analyse beaucoup plus loin. Fais des recherches sur Internet, notamment Reddit. Reddit, c'est une mine d'or en termes d'information parce que c'est une sorte de forum où les gens vont poster leurs problèmes, etc. Donc vous allez être en contact directement avec les besoins des gens. Cherche des informations sur les problèmes liés aux rides du visage. L'idée, c'est que tu me fasses une analyse complète pour que ensuite on puisse définir précisément un persona, mais aussi un angle différenciant sur le marché pour ne pas juste être un copier-coller des concurrents. On va rajouter un autre élément également. Sur les deux concurrents, je veux que tu cherches les faiblesses en profondeur et voir comment on peut améliorer tout ça. Par exemple, sur Glove Beauty, tu as dit qu'il y a beaucoup de plaintes SAV. Je veux un résumé également de ces plaintes. Ça va nous permettre en fait de voir un peu les problèmes qu'ont la marque et nous ensuite d'essayer d'aller corriger ça pour faire mieux. Donc on va lui envoyer ça. Là, je le fais vraiment de manière directe, en direct avec vous. Évidemment, là, c'est parce que je le fais en vidéo, mais de votre côté, n'hésitez pas à aller vraiment plus en profondeur, à poser plein de questions sur l'analyse, à creuser en fait. Essayez vraiment de réfléchir sur votre produit. Alors, étape 1. Alors, le problème en profondeur. Pourquoi les femmes 30-55 ans sont frustrées? Parce que les communautés Reddit, skincare addiction, micro-needling révèlent la frustration numéro 1 n'est pas les rides en elles-mêmes, c'est le sentiment d'avoir tout essayé sans résultat durable. Ça, c'est très intéressant parce que là, tout de suite, on a un angle d'attaque. C'est-à-dire que ça c'est tout de suite un angle d'attaque qu'on peut mettre en place sur notre site, sur nos publicités. Ok, vous avez déjà tout essayé, des solutions pour les rides, les crèmes, les massages spéciaux, aller voir des experts, des médecins, et en gros, ça marche pas. Nous, on a une solution différente. On va vous prouver pourquoi elle fonctionne. Ça, c'est très, très puissant. Et ça, en fait, il le sort pas de son chapeau. Je l'ai pas dit d'inventer. Là, il va chercher vraiment sur Reddit, sur des sources fiables où les femmes, la cible ici, discutent de ça. J'ai une routine, je suis constante et pourtant les lignes sont toujours là.
c'est le constat le plus récurrent. Donc elle utilise plein de produits, etc. Elle voit des améliorations en surface, mais les rides fines persistent ou reviennent. La raison scientifique ici, les soins agissent en surface, ils n'atteignent pas les couches profondes où se joue la production de collagène, etc. etc. On a aussi une surcharge informationnelle, trop d'infos avec tous les conseils qu'on a sur les réseaux, les contradictions de dermatologues, etc. Ça pareil, information très importante. Le fossé clinique domicile, elles savent que les traitements cliniques fonctionnent, c'est vrai, c'est beaucoup plus puissant, mais c'est cher. Et là justement, on arrive avec une solution où on n'est pas sur les solutions classiques qu'elles connaissent, sur lesquelles il n'y a pas trop de résultats ou pas les résultats espérés. Mais en même temps, tu vas pas payer 500 € une séance parce que c'est cher. Donc là, on arrive avec une vraie solution. Les étapes de vie qui accélèrent le vieillissement. À 30 ans, la peau perd déjà 1% de collagène par an. À 40%, c'est 24%. Là, ça me fait penser à une idée. Ça pourrait être intéressant peut-être de cibler une tranche plus jeune en ayant le côté éducation. Ou alors pas du tout. Se dire, on va cibler des gens qui ont déjà des rides pour qui c'est urgent et ça va être plus facile à vendre. Parce que si on cible une personne de 30 ans qui n'a pas encore de rides, on lui dit, faut que tu commences déjà à prendre soin de ta peau parce que sinon tu vas avoir des rides. Comme elle n'a pas le problème tout de suite, c'est peut-être pas aussi pertinent. Donc ça, on va le voir après quand on va faire le persona, qui est-ce qu'on va aller cibler. La peur du rétinol aussi, c'est l'actif anti-âge le plus recommandé, mais une grande partie des utilisatrices rapportent des effets secondaires. Ok, cela crée un vide, ok, et les alternatives sont floues. Donc ça, on peut jouer aussi là-dessus. Ça peut être un angle marketing pour nos publicités. Enlever vos rides sans rétinol, en expliquant que le rétinol, ça peut être dangereux, il y a des effets secondaires, etc. Bah nous, dans notre produit, en fait, il n'y a pas ça. Ensuite, le micro-needling à domicile, perception et réalité. Je ne vais pas tout vous lire, l'idée, c'est que vous compreniez un peu l'idée et l'audit des concurrents en profondeur. Donc là, il va me chercher les avis, les plaintes, etc. qu'il y a sur les problèmes, livraison chaotique, SAV quasi inexistant, branding dropship transparent, etc., etc., les faiblesses de cure skincare. Et ici, il va me lister des opportunités de différenciation pour notre marque. Donc, je ne vais même pas le lire ici, sinon ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Mais vous voyez qu'ici, déjà, il m'a fait des recherches très, très poussées. Et là, je l'ai fait en 2 prompts. Donc là, on va continuer. Je vais dire, OK, parfait. Maintenant, basé sur tes recherches, définis-moi le persona idéal. Propose-en plusieurs et ensuite, fais ton analyse pour définir lequel est le plus pertinent. Donc là, il fait son travail et il va me proposer 4 personas différents ici. Donc Sophie, 42 ans, la suroptimisée skincare, parfait. Donc là, il va me dire situation de la peau, sa psychographie, frustration centrale, etc. Nathalie, 52 ans ici, le déclic ménopause. Camille, 34 ans, la prévention proactive. Donc basé vraiment sur les données qu'il a, il va ici me sortir des personas qui pourraient être potentiellement les clients types. Et ensuite, là, il est en train de faire son analyse pour voir lequel peut être le plus intéressant basé sur les critères qu'il a cherché juste avant, justement. Et il me propose le persona 2, Nathalie, 52 ans comme cible primaire, avec un persona Sophie, 42 ans comme cible secondaire. Donc plutôt des femmes, on va dire, pas jeunes, mais pas non plus vieilles, mais on va dire dans la tranche d'âge moyenne. Là, il me propose la douleur la plus intense, le choc ménopause, donc ça peut être justement un argument à aller chercher, plus facile à acquérir en méta-ads, sous-servi par le marché. La skincare marketing français cible massivement les 25-40 ans. Les 50 plus sont soit ignorés, soit ciblés avec des crèmes de parapharmacie très institutionnelles, donc là il y a un marché à prendre. Elle n'a pas de routine complexe à remplacer, excellent potentiel de bouche à oreille. Le repeat purchase est naturel, ok. Là, il m'a sorti le persona. Après, ce que je vous encourage à faire, c'est à lire tout ça, à essayer de comprendre aussi et à voir ce que vous pouvez aussi améliorer là-dedans. Mais là, déjà, c'est quelque chose de très intéressant. Maintenant, on va lui demander, je veux que tu me définisses un angle marketing et surtout un positionnement pour ma marque différenciant qui correspond aux besoins du marché et là où je peux prendre une part de marché. Donc là, il va me proposer des angles qu'on pourra retravailler aussi même par la suite pour les publicités, etc. Et là, en gros, il y en a l'alternative au rétinol, le soin clinique à la maison, la peau qui a changé après 45 ans. Bon, ça, c'est lié forcément à la cible. Il me met un score ici. Ça, c'est très intéressant parce que là, on voit l'alternative au rétinol, il met 3,5 sur 5, fort pour un segment éduqué, mais trop technique pour Nathalie. Ça, c'est vrai. Une personne qui n'est pas éduquée sur ce que c'est, ça ne va pas lui parler. Le soin clinique à la maison, efficace, mais zéro différenciation. Ça, c'est déjà beaucoup utilisé, c'est vrai. La peau qui a changé après 45 ans, là, c'est très fort, parce que ça parle directement à notre persona et à l'âge qu'on cible. Et je le rappelle, plus vous êtes spécifique, mieux ça va parler, plus vous allez vendre. Même si vous vous dites au début, ouais, mais si je suis trop spécifique, j'aurai pas assez de clients. C'est faux, c'est totalement faux. Il vaut mieux rentrer sur un marché de manière spécifique, même sur un produit sur lequel il y a beaucoup de concurrence. C'est comme ça que vous allez vous différencier. Et après, plus tard, rien ne vous empêchera de vous élargir. La transparence beauté, ok, 3 sur 5. Le glow en 5 minutes, bon hook mais manque de profondeur. Vos crèmes ne pénètrent pas, très fort en contenu éducatif et en ads. Le rituel de la seconde jeunesse, bon, mais fait pour la conversion. Ok, donc là il m'a sorti des angles marketing, il m'a mis une note pour chaque angle. Il me met sa recommandation ici, où il me dit qu'en fait concrètement c'est une combinaison des angles. Donc là on a par exemple pour la différenciation ici, une identification, donc on va cibler après 45 ans, votre peau ne fonctionne plus comme avant. Révélation, les sérums crèmes restent en surface. Et la solution. Pourquoi cette combinaison est imbattable? Donc là, il explique, etc. Et ensuite, ici, on va voir notre positionnement de marque. Le premier système de micro-infusion conçu pour les peaux qui ont changé.
que vos actifs agissent enfin là où votre peau en a besoin. Soit un visage professionnel à domicile, femme 45-58 ans, ok, vos actifs pénètrent enfin, vos rides s'atténuent, votre éclat revient en 5 minutes chez vous. Les raisons d'y croire, les différenciateurs versus la concurrence. Discours centré sur le pourquoi, donc il y a vraiment une phase éducationnelle et pas juste sur le quoi. Marque française, transparent total, SAV réel, achat unique, pas de piège d'abonnement. Le ton de marque chaleureux mais pas condescendant, scientifique mais accessible, rassurant, honnête, ok. Le mot-clé récurrent, enfin, c'est le mot qui résume le parcours de Nathalie. Ça, c'est très important quand on va avoir une promesse du style votre peau retrouve enfin sa jeunesse. Bah, le enfin veut dire beaucoup. C'est qu'on a utilisé déjà pas mal de solutions et ça parle spécifiquement à ce persona client. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que concrètement, on va aller lui demander de créer toute l'identité visuelle. Trouver un nom de marque, faire notre branding, notre charte graphique, le choix des couleurs, la création du logo également. On va commencer à travailler cette partie-là. Maintenant, on passe à l'étape branding et identité graphique. On va lui mettre simplement oui et on va se laisser guider. Alors, au niveau du positionnement visuel, on n'est ni dans le clinique froid, ni dans le girly mass market. Ok, on est dans un espace que j'appelle science chaleureuse. Une marque qui inspire confiance par son sérieux scientifique mais qui reste humaine, accessible et élégante. Pas un labo, pas un spa, un entre-deux qui dit on sait de quoi on parle, on est là pour vous. L'élégance sobre d'une pharmacie haut de gamme, parisienne, la clarté d'un manque comme typologie ou saisonnier, la chaleur d'un soin offert par une amie de confiance, la rigueur d'un produit qu'un dermatologue recommanderait. Au niveau de la palette de couleurs, voici ce qu'il me propose ici. Alors, je suis pas très fan dans le sens où il y a beaucoup de couleurs différentes quand même. Même si en soi, je pense on va avoir du blanc et du clair pour le fond du site, ça c'est clair et net. Le bleu ici, nuit profond. Couleur secondaire doré sable. Les accents ici, ça va être des petites touches qu'on va mettre sur des détails, je pense, au niveau du site. On va lui faire confiance, on va garder ça. Pourquoi cette palette? Donc là, il explique en fait les couleurs, etc. Donc c'est vraiment très poussé. Il m'explique aussi les typographies qu'on a ici, le style graphique qu'on va avoir ici, les règles de cohérence, un mood board, imagine un fil Instagram de la marque, gros plan d'une main, etc. Donc là, il me fait carrément des propositions de photos, vidéos, etc. Le résumé, ok, parfait, bah écoute, je vais dire, on valide. Alors évidemment, après, vous pouvez retravailler chaque élément. Vous pouvez le challenger et lui dire est-ce que tu peux me faire une autre proposition et après choisir entre les deux, me faire une analyse complète de pourquoi cette proposition est mieux que l'autre et essayer de pousser et de le faire réfléchir. En fait, encore une fois, le but c'est de le faire travailler un maximum. N'hésitez pas vraiment à faire ça. Là, on va partir là-dessus pour l'exemple. Je vais dire oui, propose-moi déjà un nom. Et là, il va me proposer 7 noms. Alors, éclore, ah j'aime beaucoup ça. Franchement, la peau qui éclot, qui se révèle comme une fleur, l'idée de renaissance de quelque chose qui était là et qui revient à la surface. C'est parfait par rapport à ce qu'on a vu avant justement sur la cible, sur le persona client. 100% français, c'est vrai que le mot éclore, et on pourrait même imaginer éclore Paris par exemple. Il y a beaucoup de marques qui rajoutent Paris à la fin. Paris, je sais pas pourquoi je dis Paris, mais Paris, vous avez compris. Ça peut être très bien brandé français, c'est très très fort. Ensuite, Celia, ok, j'aime bien aussi, mais c'est un peu moins bien. Infuse ou infuse. C'est bien aussi. Après, le problème, c'est que prononciation infuse. Quand on le dit à la française, c'est pas très beau. Donc là, c'est mieux infuse. Dermanova, ça fait un peu trop scientifique, je trouve. Aurélie, ok. Bon, ça fait prénom Luméa, pourquoi pas. Mais ça fait un peu plus classique. Auria, ok. Franchement, dans ce qu'il m'a dit, moi, éclore, c'est ce qui me parle le plus. On va voir ce que lui va me dire. Mais globalement, lui, il recommande Auria. Pour le lien or, ok. Les micro-aiguilles sont plaqués or. C'est le détail premium qui justifie le prix et la valeur perçue. La sonorité est immédiatement premium. Auria, c'est vrai. Honnêtement, Auria, c'est bien, mais éclore, je trouve que ça en jette plus. Tu en penses quoi? Et c'est bien de le challenger et aussi de donner votre avis. Il y a aussi une partie de ressenti. Moi, éclore, je trouve, ça me parle plus. Et à ce côté-là aussi qu'il faut prendre en compte. Donc, n'hésitez pas à lui faire aussi des remarques. Et là, vous voyez, il me valide en fait. Il me dit que éclore a plus de personnalité et plus de force émotionnelle. Ça raconte quelque chose. Donc, on peut vraiment créer une histoire autour de éclore. Donc, c'est pour ça, je pense qu'on va partir là-dessus. Les faiblesses, le risque trop cosmétique classique, c'est le branding visuel qui fera la différence. Ok. Le dispo domaine à vérifier. Évidemment, ça, très important. Vérifiez toujours votre nom de domaine qui soit disponible, qu'il n'y ait pas d'autres marques qui ont déjà ce nom aussi. Sinon, il y a des variantes. Éclore Skin, Éclore Paris, c'est ce que je disais tout à l'heure, par exemple. On va partir là-dessus. On part sur Éclore. Maintenant, oui, fais-moi un brief pour le logo. Alors là, on va rentrer déjà dans la conception d'image. On va le voir après quand on va faire aussi tout ce qui est photo produit et même les publicités. Pour ce qui est génération d'images, je vous conseille pas forcément d'utiliser Claude. Claude, on va le garder vraiment pour toute la partie copywriting, réflexion, tout le travail qu'on est en train de faire là et pour créer des prompts. Pour la génération d'images, que je vais vous conseiller d'utiliser, ça va être Gemini et notamment le modèle qui est à l'intérieur de Gemini qui s'appelle Nano Banana, qui vous permet en fait de créer directement des images ici. Et donc, on va utiliser des prompts ici pour le faire. Et c'est pareil pour le logo. On va utiliser Nano Banana ici pour nous générer un logo. Claude pourrait le faire, mais c'est beaucoup moins performant que l'IA qu'on a dans Google Gemini ici. Donc là, il m'a fait un prompt ici des instructions pour le logo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas me casser la tête. On va juste ici le copier. On va attendre qu'il me finisse ça. Parfait, donc je vais copier ça et je vais dire je veux que tu me génères un logo pour ma nouvelle marque Éclore. Voici les informations. Voilà. Ici, on va le mettre en pro.
Je vous conseille de le faire. Alors pour Gemini, pareil, ça vous pouvez l'utiliser gratuitement. Mais je vous conseille de prendre le plan pro. Vous avez un mois gratuit au moment où je fais cette vidéo. On est sur 30 ou 40 dollars par mois, je crois, même pas. À vérifier, je sais plus exactement. Mais vous avez le système Nano Banana qui est intégré, qui est très très puissant. C'est le mieux à faire et ça sera le plus rentable pour vous, clairement. Et ensuite, vous le mettez ici en pro et on envoie. Donc en attendant qu'il me génère le logo, on va revenir ici et on va travailler le copywriting maintenant. Et d'abord la structure de la page produit complète. Et ensuite, on verra le contenu. Là, c'est pareil. N'oubliez pas que donner de l'information, c'est important. On peut le laisser faire un peu comme on veut, mais ça peut être bien d'aller donner, par exemple, des exemples concrets. Donc, peut-être pas forcément le concurrent direct ici, même si ça peut être intéressant, mais potentiellement, après, c'est votre travail à vous d'aller voir, par exemple, sur un outil comme TrendTrack, d'aller chercher d'autres sites dans votre thématique. Par exemple, ici, j'avais déjà fait une recherche dans la partie shop. Ici, dans les niches, vous voyez, j'ai mis tout ce qui est beauté fitness, soins, visage et corps. Ok, j'ai mis ici quelques niches. Et en fait, ça va me lister ici les boutiques qui correspondent à ces filtres-là. Et après, ça peut être intéressant d'aller voir un peu les sites qu'on a ici. Alors, j'en juste le cure ici, parce que j'ai fait une recherche sur le mot-clé. Et ici, ça va vous donner les boutiques qui correspondent à ces filtres. Et après, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils proposent. Et en fait, par exemple, pour vous inspirer de la structure, regardez les éléments et même le donner plusieurs liens de page produit, lui dire inspire-toi de ça, j'aime bien la structure, etc. Inspire-toi pour faire le truc au mieux avec ça. Là, par exemple, je pourrais prendre Rosabella ici et on va aller, alors là, c'est une marque de compléments alimentaires. Et par exemple, je vais sur... Ici, on va prendre celle-ci et je pourrais lui donner, voilà, j'aime bien la mise en forme, etc. de ce site. La manière dont c'est présenté, c'est clair, c'est simple. Inspire-en toi, je peux lui prendre le lien, lui donner. Donc ça, vous pouvez le faire aussi. Là, on va le laisser générer pour le moment et on va envoyer ça. Donc voilà le logo qui m'a généré. Bon, vous allez me dire, c'est très basique. Effectivement, c'est très basique. Honnêtement, Nano Banana, c'est pas le mieux pour faire du logo en fait concrètement. Ce qui va être très intéressant, ça va être de faire de la génération d'images de vos photos produits basées sur de l'extension de la donnée. Le logo là, c'est très classique. Ce que vous pouvez faire, si vous ne voulez pas vous casser la tête, c'est faire avec Canva directement. Vous prenez Canva, vous créez un logo, vous prenez un template, vous mettez juste le nom de votre marque. Là, en fait, j'enlèverai carrément le logo qui est ici. Je garderai juste le texte ici, c'est déjà largement suffisant. Je vais revenir ici sur la structure de la page produit. Donc là, il m'a fait une logique globale de la page, les différentes sections ici. Je ne vais pas m'attarder trop sur le copywriting ici, mais l'idée, encore une fois, c'est que tout ce qui génère ici, il faut comprendre que c'est dans une logique de ce qu'on a fait avant. Donc, il va s'adapter à tout le travail que vous faites avant. Et c'est pour ça que c'est super important d'utiliser ici un seul outil déjà et une conversation pour qu'il garde l'historique. Ok ? Ça, c'est vraiment important. Et donc, avec tout ce qui m'a généré ici au niveau de la structure, je vais lui dire, OK, maintenant, je veux que tu me génères une maquette en HTML, CSS de la page produit basée sur ce contenu. J'aime bien le faire sous forme de maquette parce que c'est visuel et on comprend tout de suite, on voit un peu les éléments, on peut les retravailler, etc. Évidemment, l'idée après, c'est que chaque élément, vous pouvez le retravailler. Là, c'est vraiment pour vous montrer comment l'utiliser et comment avoir une base. Mais après, vous pouvez vraiment pousser beaucoup plus loin. Donc là, vous voyez, il m'a généré la maquette qui est ici. Nouveau en France, votre peau a changé, vos soins doivent suivre. Et là, il m'a fait un peu un copywriting. Après 45 ans, votre peau ne joue plus selon les mêmes règles, etc. etc. Alors là, c'est très orienté page de vente. Pas vraiment une page produit classique. Ça pourrait être, en fait, clairement, là, ça pourrait être la page d'accueil ou une page de vente directement, mais c'est très bien présenté. On le voit ici. En tout cas, l'idée ici, c'est de réutiliser surtout les contenus. Après, la structure, le design, etc. Je vous conseille de le faire en parallèle quand vous créez votre boutique Shopify. Vous le faites directement sur Shopify pour utiliser les éléments d'un thème. Mais globalement, là, en fait, tout le copywriting, il est généré en fait. Et après, on peut évidemment modifier les éléments, etc. Mais là, déjà, vous avez une base qui vous fait gagner énormément de temps. Et surtout, c'est basé sur les recherches. Et tout le copywriting là, il n'est pas inventé et tiré du chapeau. C'est basé vraiment sur des data terrain, sur tout le travail de positionnement d'angle marketing que vous avez fait juste avant. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant ici. Donc là, on a vu maintenant comment faire notre structure de page produit, notre copywriting basé sur tous les éléments qu'on a vus avant, également notre branding. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se concentrer vraiment sur les photos produits. On va voir comment générer des belles photos produits avec l'IA. Et ensuite, la phase d'après, ça sera la partie publicité. Alors, vous n'allez pas pouvoir demander de générer des images produits comme ça à partir de rien, ou si vous le faites, vous n'aurez pas un résultat satisfaisant. Il faut lui donner une base. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est d'avoir votre produit et de lui envoyer des photos de votre produit. Le mieux, c'est que vous preniez vous-même les photos, vous commandez votre produit, vous le prenez sous tous les angles avec votre téléphone. Ça sera suffisant. Après, lui pourra l'intégrer dans différents environnements, etc. Mais le but, c'est qu'il ait un maximum de détails sur votre produit. Il n'y a rien de mieux pour ça que de le faire soi-même. Maintenant, vous pouvez aussi envoyer les photos soit du fournisseur ou les photos que vous allez récupérer à droite à gauche de votre produit sur Internet. Là, c'est ce qu'on va faire. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré quelques photos ici des concurrents. Et l'idée ici, c'est qu'on va utiliser encore une fois Nano Banana. Mais pour construire le prompt, on va utiliser Claude. Donc je vais dire maintenant,
je veux qu'on travaille sur la réalisation des photos sur la page produit. Je veux que tu me fournisses un prompt complet que je vais ensuite donner à Nano Banana pour construire une photo avec le packaging du produit. Donc on va commencer par la photo du packaging du produit. Je t'ai mis ici des photos qui peuvent être utiles pour toi du produit. Voilà. Alors vous pouvez donner par exemple un packaging d'une autre marque, d'une autre boutique par exemple, pour qu'il puisse s'en inspirer. Ou vous pouvez lui laisser le choix en fait de faire ce qu'il veut. De toute façon, dans tous les cas, on va faire des tests et on va optimiser au fur et à mesure. Donc moi ici, j'ai récupéré quelques photos que j'ai pris des concurrents. Donc je vais juste lui donner les photos ici. On va pas se casser la tête, on va tout lui donner comme ça. On va les mettre ici. Et là, je demande juste à Claude de faire le prompt. Je lui demande pas de faire les photos. Et on lui envoie. Pendant qu'il va construire le prompt, ce qui est très important, c'est, encore une fois, je le dis, lui donner de la donnée. Donc lui donner des exemples. Ça va être exactement la même chose qu'on va faire les publicités. Et pour ça, encore une fois, allez chercher des marques existantes. Inspirez-vous de concurrents ou d'autres marques qui font plus ou moins le même type de produit. Ou pas d'ailleurs, vous pouvez vous inspirer un peu de toutes les marques. Et là, par exemple, vous voyez, j'ai repéré 2 boutiques. On va les utiliser. Donc, bon, là, il y a la marque Cure directement. Donc là, ça sera plus pour la partie pub. Mais vous voyez les images qu'on a ici. Je vais les récupérer après. Et on a aussi une boutique que j'ai ouverte ici parce que j'aimais bien un petit peu leurs photos produits. Je vais vous montrer d'ailleurs. Je vais aller sur le site. C'est la marque Rise. Donc, ils font des compléments alimentaires. Et je vais vous montrer. On va aller sur la page produit. Et par exemple, vous voyez, nous, ce qu'on veut, c'est ce type de photo. Chaque fois avec les exemples ici. Vous avez le format. Là, on a le produit en utilisation. Avec ici, comment l'utiliser. Là, ça va être les bénéfices, les ingrédients, etc. Donc, on veut aller chercher ce type de photos qu'on va adapter bien évidemment. Et donc là, il m'a généré le prompt. Parfait. Alors, il m'a fait tous les prompts pour plusieurs photos. On va y aller une par une. On va faire chaque photo une à une. Pour la première, je veux une photo professionnelle avec un packaging construit sur produit. Et fais-le en anglais. En anglais, c'est toujours plus pertinent. Pour tout ce qui est ici contenu en marketing, ce que je fais avec Claude, en fait, il n'y a pas besoin. Mais tout ce qui est génération d'images et même de vidéos, faites-le plutôt en anglais. Alors là, je vois par exemple qu'il est en train de décrire le produit. On va éviter ça. On va plutôt lui dire, au lieu de décrire le produit, dis-lui de se baser sur les photos que je vais lui envoyer. Voilà, donc là, on va récupérer le prompt ici. On va aller sur Google Gemini. On est bien dans créer une image. On met le prompt ici. Et on va lui mettre simplement toutes les photos. On va pas se casser la tête. On lui met toutes les photos. Il va se débrouiller avec ça. Et on va certainement itérer, optimiser. On lui envoie ça et on va voir ce qu'il va faire. Alors, pendant qu'il est en train de me générer la photo, on va anticiper. On va aller ici sur la Mac Rise et on va prendre un peu les formats ici. On va prendre ça. C'est juste pour l'exemple pour vous montrer. Même si c'est pas du tout le même type de produit, on va l'enregistrer, on va aller choper des photos. On va lui dire de faire des designs un peu basés là-dessus. Au niveau de la présentation, plus de la forme que du contenu, évidemment. Ok. On va faire ça aussi. On va lui demander de générer une photo comme ça d'avis client. On pourrait faire aussi celle-ci, tiens, c'est intéressant. On va la prendre aussi. Et il faudrait une photo en utilisation. Alors, je vais revenir ici. Je vais aller chercher, je pense, une marque de... Par exemple, alors c'est la Triforge, ça c'est pas mal. Alors, c'est vraiment masculin. Mais j'aime bien leur branding. Ils ont vraiment un branding très masculin, j'aime beaucoup. On peut faire un test. Encore une fois, là, c'est juste pour vous montrer un peu l'utilisation. Après, le but, c'est que vous, de votre côté, vous travaillez, vous fassiez la même chose. Mais là, on va prendre un exemple. J'aime bien le côté avec la pierre, etc. ici. Par exemple, ça, on va utiliser cette photo-là qu'on va réadapter. Celle-là, c'est intéressante aussi pour la garantie, par exemple. Voilà, je prends juste des exemples, on va les utiliser et vous allez voir ce que ça va donner. Alors, là, il m'a fait... le produit, alors il m'a totalement inventé le produit, j'ai l'impression. Là il y a le flacon, mais là en fait il m'a carrément créé un design en fait. Je vais dire là tu m'as créé totalement un design sur le produit. Je veux que ça soit exactement le produit que je te mets ici en photo. Et on va lui envoyer une seule, on va juste lui envoyer ça. Bon, l'image est un peu horrible, on va pas se mentir. Je l'aide pas vraiment. C'est pour ça que c'est important que vous lui donniez quand même des bonnes images de votre produit, etc. Là, vraiment, c'est une image, elle est toute plate, On va voir s'il va y arriver. On va faire le test ici. Sinon, je donnerai celle-ci, même si là, c'est plus le packaging ici, mais je pense qu'avec ça, il pourra faire quelque chose aussi. Donc, on va voir. Et on va anticiper. On va essayer de le faire avec une autre. On va prendre une. Je ne vais pas toutes les faire, sinon ça va être assez long. De toute façon, vous allez comprendre le principe. On va prendre celle-ci, par exemple. On va dire, je veux que tu me fasses un prompt, encore une fois, pour Nano Banana pour générer une image basée sur le modèle de cette photo. Je veux la même, adaptée avec la charte graphique de la marque. Tu gardes la femme, mais tu la mets plus vieille et adapte le texte et contenu sur le côté par rapport au produit. Le texte doit être en français. Ton prompt doit être très précis pour qu'il n'y ait aucune erreur. Voilà, pareil, on lui demande de faire le prompt et ensuite on va le faire passer dans Nano Banana. Bon là, il a pas du tout compris, il m'a refait la même image. En fait, il faut remettre le prompt. Donc je lui ai expliqué là, mais bon, à mon avis, il va se planter parce qu'il faudrait que je refasse le prompt complet. Mais en attendant qu'il fasse ça, sinon ça va prendre un peu de temps. Vous pouvez utiliser aussi Nano Banana, qui est ici directement. Donc ça, c'est un site à part, d'accord, qui utilise le même modèle, mais qui vous permet aussi de le faire directement ici. Je l'ai déjà testé, le résultat est bon.
mais je vais vous montrer du coup un autre exemple avec cet outil-là. Vous avez plusieurs outils après. Normalement, le Gemini, il fait très très bien son travail. C'est juste que là, il faut être très précis sur les prompts et il ne faut pas hésiter à les refaire, etc. Mais globalement, je vais vous montrer un exemple ici. Comme ça, vous avez un exemple aussi avec un autre outil, mais qui est basé sur le même modèle. Donc au final, c'est la même chose. On va le faire sur celui-ci. On va le prendre là. Et ici, on va mettre voilà, le prompt et on va mettre l'image qui est ici. Voilà. On va garder le modèle pro ici. Le ratio, on va garder un format carré au niveau de l'image. En 2K, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de faire 4K. Pour 2K, c'est déjà très très bonne qualité. Et on fait créer ici. Et en attendant, on va voir ici, est-ce qu'il m'a terminé? Oui. Alors là, il me l'a fait. Là, c'est beaucoup mieux. Vous voyez? Là, par exemple, très très propre. Là, on a vraiment le bon produit. Bon, il en a mis qu'un seul dans la boîte. Là, je vais lui dire justement de modifier. Par exemple, je veux exactement le même design, le même branding. Par contre, je veux une boîte avec, on va mettre 8 flacons à l'intérieur. Garde le même design sur le flacon. Et là, vous voyez, sur le flacon, il a écrit Éclore, donc le nom de la marque, micro-infusion, pardon, renouveau cellulaire avec le... Non, c'est nickel. Franchement, cette photo, elle est très très bien. Le logo, bah, il me l'a... Alors, je crois qu'il me l'a changé un peu par rapport au logo de base. Bon, il avait pas mis la petite icône devant. D'ailleurs, ce logo, il est beaucoup mieux. Hop, on va envoyer ça. Et pendant que ça génère les images, on va préparer d'autres prompts. Je vais vous remontrer un autre exemple. On va faire un dernier, par exemple, sur celui-ci. Pour les instructions d'utilisation, ça peut être pas mal. Maintenant, je veux un prompt basé sur cette image. Remplacer le produit par le bon produit, forcément. Sur le côté, et un guide d'utilisation du produit. Adapte-le pour mon produit micro-infusion, tout en gardant toujours la même charte graphique et cohérence des couleurs. Voilà. Normalement, il comprend. Il est assez intelligent pour capter qu'il doit reprendre les mêmes éléments pour que ça soit cohérent avec le reste. Mais je préfère quand même lui dire pour être sûr. Et encore une fois, là, je fais un prompt très rapide. Hein. C'est vraiment pour le bien de la vidéo. On pourrait vraiment l'adapter, l'optimiser un maximum. Mais c'est déjà pour vous montrer le process de base en fait. Alors après, quand je vais générer par exemple cette photo, là j'ai besoin du produit. Ça peut être bien au départ de faire une photo du produit ou si vous avez la photo de votre produit, en fait de lui dire de réutiliser à chaque fois la photo et de la remettre dans Nano Banana. Là c'est ce que je vais faire après, je vais vous montrer. Là on a eu le design ici, vous voyez avec les flacons. Alors c'est marrant, je lui ai dit 8 flacons. Il m'en a fait 6. Bon, pas très à l'aise sur les mathématiques. Mais je pense que c'est parce qu'au niveau de la boîte, vous voulez garder exactement la même boîte. Et je pense que 8, en fait, ça rentrait pas au niveau de la taille. C'est pour ça qu'il l'a adapté comme ça. Mais voilà déjà un petit peu ce qu'on peut faire. Je vais vous montrer l'exemple du coup avec celui-ci. Et on va mettre évidemment la photo, donc qui est celle-ci. Et on va mettre aussi la photo du produit. Et on envoie, on va voir ce qu'il va nous faire. Est-ce que lui a fini? Bah voilà, lui a terminé. Et vous voyez... Ça, c'est la photo de base, ce que m'a fait Nano Banana ici, formulée par des experts recommandés par des dermatologues. En tant que dermatologue, je suis impressionné par la capacité du système de micro-infusion à délivrer les actifs en profondeur. C'est exactement ce qui manquait aux soins à domicile. Docteur Sophie Marchand. Boum, et là, il m'a généré une autre femme, plus âgée, qui colle plus à la cible. Et celle-ci, elle est nickel. Voyez. Et vous savez quoi, on va passer directement en publicité parce qu'en fait, c'est exactement la même chose. La manière dont vous allez générer vos photos pour votre page produit, vous allez faire exactement la même chose pour les publicités. Et le process, c'est quoi? C'est encore une fois de s'adapter à ce qui marche sur le marché. Donc vous allez sur TrendTrack, vous regardez un petit peu les boutiques qui fonctionnent et vous regardez leurs publicités. C'est ce que j'ai fait ici par exemple pour Cure. Donc là, je suis dans la partie Meta Ads et ici, j'ai toutes les publicités, je les ai triées ici par image. Et en fait, je vais reproduire les mêmes images mais en les adaptant, en changeant peut-être la personne, etc. On va aller se baser sur un autre produit. On va aller sur la marque Rise ici directement. Là, c'est pareil. On va aller ici dans les ads et on va en prendre une ici. On va essayer de prendre un design un peu particulier. Alors, c'est un peu différent parce qu'on est sur un type de produit totalement différent. Mais justement, je vais vous montrer qu'on peut adapter même si c'est dans des niches différentes. Ah, tiens, celle-ci. Pourquoi? Parce que ménopause. Donc, c'est un peu lié aussi. On va prendre celle-ci, on va tester. On va la prendre là. On va ici, je vais lui demander, du coup, hop, on va la coller. Je veux que tu me génères une publicité à partir de cette image et que tu l'adaptes pour le produit micro-infusion. Fais-moi le prompt complet et ultra détaillé. Pour ça, je te laisse carte blanche avec ce qu'on a vu pour faire et avec la charte graphique de la boutique. Et là, voilà l'image que j'ai. Et il me l'a très très bien fait, vous voyez. Celle-ci, elle est nickel. Il faut juste vérifier les textes des fois. Il peut y avoir des erreurs, des fautes des fautes d'orthographe, des trucs comme ça. C'est assez rare maintenant, mais je vous conseille quand même de checker. Mais en tout cas, la photo ici avec le produit, le éclore, c'est exactement le même. Ça colle parfaitement ici. Votre soin professionnel, la maison en seulement 5 minutes. Nettoyer votre visage et visser la tête stérile. Ok, retournez le flacon, stamper doucement, etc. Tapoter le sérum restant et laisser agir toute la nuit. C'est nickel. Cette photo, elle est très très bien. Et encore, on pourra après l'optimiser, optimiser le design, etc. Mais déjà, il y a une très très bonne base sur un prompt que j'ai fait très rapidement quand même. Hop. En attendant, je récupère le prompt ici et ça, on va l'envoyer sur Nano Banana. Et on va prendre la photo qui est là. On va lui donner aussi la photo du produit. Alors encore une fois, dans l'idéal, c'est qu'à chaque fois, vous ayez vraiment les photos de votre produit. Là, je lui donne celle-ci, il va essayer de se débrouiller avec ça. Mais l'idéal, c'est vraiment que
il faudrait que j'ai la photo du produit qui est ici, le produit de base, vraiment sous toutes ses formes, sous tous les angles, un peu par au-dessus, qu'ils comprennent aussi la taille du produit, mettre par exemple une main à côté, ou les dimensions directement, et donner les dimensions, les caractéristiques techniques. Si vous voulez avoir un résultat qui soit vraiment parfait, il faut qu'il y ait un maximum d'informations sur votre produit. Ça va vraiment l'aider pour construire tout ça. Et on arrive à un résultat plutôt bien, même très bon. En fait, on est sur ce que j'ai demandé, c'est juste qu'en fait là, il me rajoute le packaging avec parce que je lui dis d'ajouter le produit. Et c'est pour ça que là, en fait, il me faudrait une photo de juste ça qui est ici. D'ailleurs, là, il me l'est sorti de la boîte, c'est exactement le produit, donc ça, c'est nickel. Mais sinon, il a repris les mêmes éléments ici. Il l'a adapté, évidemment, et il a changé aussi le texte. Bon, ça, c'est le texte que Claude m'a fourni, qui m'a écrit ici, directement. Donc ça, je pourrais le modifier aussi si je veux mettre un autre texte ici. Mais voilà, là, on arrive à avoir quelque chose de bien. Donc là, j'ai refait des tests pour qu'il me sorte exactement le produit qu'on a, et on arrive à avoir quelque chose de plutôt intéressant. Là, il m'a sorti le même. Donc j'ai vraiment retravaillé le prompt en disant à Claude d'être très précis, parce qu'à chaque fois, il me sortait pas le bon produit. Là, on arrive à avoir quelque chose qui est le bon produit en fait. Je vais vérifier quand même. Mais alors, il y a la couleur ici qui est en bleu du éclore. Le flacon a l'air plus petit ici. Donc, on n'est pas encore exactement au même flacon. Je pourrais refaire des tests, etc. Donc là, à ce stade, ce qu'il faut retenir pour vos photos, c'est qu'il y a deux choses très importantes. Les photos de référence que vous allez donner, il faut être vraiment très précis là-dessus par rapport à ce que vous souhaitez avoir. Et ensuite, avoir des prompts extrêmement précis et en anglais. Les prompts, faites-les rédiger par Claude. N'hésitez pas à faire des allers-retours, à faire plusieurs tests. Vous aurez très rarement du premier coup la photo parfaite que vous souhaitez. Ça demande de faire des itérations. Et pour les idées de contenu, etc., basez-vous sur les marques qui fonctionnent. Regardez les concepts qui fonctionnent. Là, je pourrais prendre cette pub-là, dire de changer les informations qu'il y a ici, changer un petit peu la photo, mettre une autre femme à la place, par exemple, ce genre de choses. Et en fait, si je prends toutes les pubs ici, je peux vraiment en générer énormément. Là, après, ce qu'on a vu, c'est de la génération image par image. Ça peut prendre du temps. Il existe des outils qui vont vous permettre en fait de processiser tout ça et d'enchaîner vraiment la création d'images. Là, je vous ai vraiment montré les éléments de base, mais déjà avec ça, vous avez tout ce qu'il faut pour créer votre marque de A à Z. On a le branding, le copywriting, les photos produits, les photos publicitaires également. On a tout. Maintenant, la vraie question, c'est super, tu as créé la marque, mais en fait, il n'y a rien qui est créé. Il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de publicité lancée, évidemment. Donc là, je vous pose la question, est-ce que vous voulez que je prenne ce que j'ai construit ici, ou du moins cette base, que je la perfectionne, que je crée de nouvelles photos en off évidemment, et que je crée la boutique Shopify devant vous pour vraiment arriver à avoir un résultat final où on a une boutique qui est optimisée, où les gens vont même pouvoir venir pour potentiellement acheter notre produit. Donc faire la boutique avec la page d'accueil, la page produit, etc. Si ça vous intéresse, c'est très simple, vous likez cette vidéo et vous me dites dans les commentaires si vous voulez que je réalise cette vidéo, je crée la boutique sur Shopify. Si je vois qu'il y a beaucoup de likes et beaucoup d'intérêt, alors je sortirai la vidéo. Vous venez de voir brièvement ce qu'on peut faire en 30 minutes avec l'IA, et ce que je vous ai montré ici, le branding, le copywriting, le positionnement, la recherche de persona, les visuels, les publicités, c'est une partie infime de ce qu'on fait dans l'accompagnement e-com master. Là, je vous ai présenté des outils, mais des outils sans stratégie, sans méthode, sans quelqu'un pour vous guider, ça reste des outils. Et le problème, c'est que là, maintenant, le marché il est en train de se séparer en deux. Vous avez d'un côté ceux qui utilisent l'IA pour aller 10 fois plus vite et produire plus, tout simplement, surtout sur la partie créative, qui lancent des marques propres beaucoup plus vite, qui peuvent tester rapidement, qui créent du contenu plus vite et qui scalent également plus vite. Et de l'autre, vous avez encore ceux qui font tout à la main ou qui essayent de tout faire à la main, qui le font mal, qui vont perdre des semaines sur de la création d'images, qui payent des fortunes pour des résultats moyens et qui après ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous souhaitez être du bon côté, on peut travailler ensemble. Vous pouvez réserver un appel de sélection avec mon équipe. On regarde, on analyse votre situation et on voit si on peut travailler ensemble pour développer votre projet e-commerce. C'est pas pour tout le monde, c'est uniquement pour ceux qui sont prêts à passer à l'action. Le lien pour réserver cet appel est dans la description. Je vous laisse aller voir ça. Sur ce, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!